Bonjour Laurent Testo. Bonjour Yolène Vous Delavigne. publiez chez Payot ce livre Homo Canis, une histoire des chiens et de l'humanité. Alors évidemment c'est un livre très complet avec énormément de documentation. On va évidemment nous parler de l'intelligence des chiens et notamment de leur façon finalement de nous deviner et de savoir ce que nous pensons rien qu'à regarder nos yeux. Est-ce que vous pouvez nous développer enfin, à quel point notre regard finalement est crucial dans notre communication avec les chiens? Oui, le chien est à ce jour le seul animal que l'on connaisse capable de déchiffrer le regard humain, c'est-à-dire de suivre la direction que l'on pointe du regard. Ou même de savoir que quand on pointe un doigt quelque part, c'est le bout du doigt qu'on doit suivre. Même un chimpanzé ne comprend pas ce geste, sous réserve d'études ultérieures qui démontreront peut-être le contraire un jour chez un animal. Et ceci parce que le chien est le premier animal domestiqué, et donc on a tellement interagi avec lui qu'on en a littéralement modifié son génome et qu'il est entièrement à notre écoute, à notre dévotion. Il est donc capable de lire énormément de choses en nous, d'autant plus que, comme tout prédateur, le chien a une capacité à enregistrer des infimes détails. Au niveau de l'odorat, il enregistre chacune de nos variations d'humeur. Au niveau de la tension corporelle, il peut la lire en nous. Au niveau des oreilles aussi, il peut trianguler, connaître notre état émotionnel par le son, par les vibrisses aussi, puisqu'il peut déceler la façon dont nous nous déplaçons à travers ses moustaches qui sont de véritables radars. Donc il a des tas d'indices et d'une façon ou d'une autre, les chiens corrèlent ces indices pour lire en nous. Et quelque part, ce qui est intéressant, c'est que si nous étions capables de la même clairvoyance que les chiens, nous serions capables de déceler le mensonge chez autrui. Et probablement serions-nous aussi tellement honnêtes que le mensonge en deviendrait inutile. Et cela explique aussi la relation privilégiée qu'un humain peut avoir avec un chien, puisque le chien, même s'il a été martyrisé, même s'il a frôlé la mort aux mains d'un maître antérieur, il est toujours capable de s'en remettre en confiance à un nouveau maître. On peut resocialiser un chien qu'on a rendu violent simplement en entrant en interaction avec lui, parce qu'il est génétiquement sélectionné depuis 15 000 ans pour nous faire confiance, pour nous aider de toutes les façons possibles et imaginables. Oui, puis ça prouve aussi, vous savez, on nous dit souvent qu'ils comprennent certains mots juste à l'intonation. Tous les propriétaires de chiens savent que c'est faux, que votre chien, on a l'impression qu'il y a plein de choses qu'il comprend. Et en fait, c'est ça aussi que vous nous expliquez, c'est qu'il finit par comprendre certains mots, même s'il n'y a pas l'intonation. Ça finit par être un vieux couple, en fait, le chien et son maître. Tout à fait. Le chien peut comprendre des mots. Les surdoués parmi les chiens arrivent à comprendre plusieurs centaines de mots. Et ils comprennent aussi très bien les intonations, la colère, ce genre de choses. Ça, ils sont vraiment programmés pour. Et en plus vous les socialisez, plus ils le font. C'est allé parfois très loin. Il y a eu un chien très connu qui s'appelait Philo, qui est un berger allemand, qui était capable de comprendre le langage courant. C'est du moins comme ça qu'on le présentait. C'est un phénomène de foire dans les salons new-yorkais. Il accomplissait des exploits comme s'il comprenait ce dont on parlait. Et en fait, c'est parce qu'il interagissait avec son maître ou avec des gens dans lesquels son maître avait confiance, qu'il avait habitué avec le chien, en décodant simplement d'infimes nuances de regard, etc. Il était capable de discriminer des objets, un grand garçon d'un petit garçon, ce genre de choses. Et puis en fait, on s'est rendu compte que si on faisait porter son attention en lui parlant sur autre chose, on pouvait l'induire en erreur. Et donc, il décodait vraiment la moindre nuance, les petits yeux qui se déplacent. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous sommes l'animal qui a la plus grande plage de sclérotique, c'est-à-dire de blanc des yeux. Et contrairement à l'immense majorité des animaux, voire la totalité des autres animaux qui suivent les mouvements avec leurs yeux, nous déplaçons les yeux dans leur orbite, ce qui nous permet d'avoir une très large plage de vision, moins large que celle du chien, puisque lui, il a les yeux plus ou moins latéraux, mais surtout d'avoir un regard qui pointe dans une direction. Et à ce jour, le chien est le seul animal à avoir compris qu'on pouvait décoder notre regard en suivant nos yeux. Passionnant, merci. Dans les orbites. Merci à vous.